رددي للرائعين وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيد امنحي حلا من ضوء عيدي رددي كي لا ترد يا نشيد رددي كي لا ترد يا نشيد وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملأ نفسي أنت عهد عارف في كل ذنب رايتي رايتي يا نسيجا خفته من كل شمس اخرجي خفيقة في كل قمة أمتي أمتي امنحي البأس يا مصدر بأسي واغفريني لك يا أكرم أمة عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عالية وسيبقى نبض قلبي يا منية لن ترى الدنيا على ربي وصية. Sofiane va vous expliquer comment ça va dérouler l'événement. Il y a deux étapes. Alors, donc on va d'abord prendre une photo comme ça, là, avec toutes les pancartes. Donc il faudra bien les brandir, se répartir un peu sur la place. Et ensuite, on prendra aussi de l'autre côté. Donc on va se mettre faudra juste se retourner pour qu'on puisse avoir la tour Eiffel. Et après cela, après les deux photos, on va donc s'allonger très brièvement par terre, donc une trentaine de secondes, juste le temps de prendre des photos, et on vous donnera un peu de faux sang pour symboliser en fait les souffrances, les blessures et la mort des populations civiles yéménites. Merci. Allez, des photos. Et avant cela, donc il y a le président de Salam pour Yémen, Sadek Al-Sar, qui va vous glisser un petit mot. Je ne vais pas tarder parce que vous avez tous reçu le communiqué, donc voilà, on ne va pas se répéter. Vous savez que le Yémen traverse une période très difficile, traverse la plus grande catastrophe humanitaire sur Terre depuis la Deuxième Guerre. Et cette catastrophe humanitaire, malheureusement, due à l'homme, donc fabriquée par l'homme, la coalition qui en est le responsable. Donc la coalition saoudo-émirati. Ils disent arabes, mais en réalité, c'est les deux pays qui mettent le chaos dans le monde arabe, et notamment au Yémen. Donc voilà, et il y a un embargo terrible. On parle de 233 000 morts, selon les dernières études qui a été faite par le PNUD. Et on parle de 3 millions de déplacés, et on parle aussi de plus de 500 personnes réfugiées. Mais à mon avis, c'est beaucoup plus que ça. Mais les Yéménites ne peuvent pas partir ou sortir du Yémen pour plein de raisons. Notamment l'absence de visa. On ne donne pas de visa aux Yéménites, paradoxalement. On ne donne pas l'accès à la mer ni par les voies terrestres parce qu'à cause de l'embargo. Il y a même des bateaux malheureusement français qui participent à ce blocus. Et on l'a appris par disclose. Alors que le gouvernement français, malheureusement, nie la participation, l'implication dans cette guerre, dans cette sale guerre, dans cette absurde guerre qui a été qualifiée par le secrétaire général des Nations Unies. Je ne veux pas tarder à vous dire, mais vous avez tout sur notre site. Merci de nous soutenir. On est là depuis 4 ans, depuis donc où Salam for Yemen existe depuis juin 2015, suite donc à l'agression de la coalition contre le Yémen. Donc voilà, merci d'être là. On va donc, si M. Clash est là, qui a demandé la parole, mais à mon avis, il est en retard. Donc je laisse Sonia, qui voulait dire bonjour, et puis il y a aussi Adrien, qui ne vont pas tarder, mais c'était juste pour
dire qu'ils sont solidaires avec Salam for Yemen et surtout avec le Yémen et le peuple yéménite. Je voulais simplement dire, en fait, nous sommes ici, nous faisons partie d'une association qui s'appelle Montreuil-Palestine, et donc nous avons rencontré Sadek il y a quelque temps et qui nous a informé de tout ce que faisait donc l'association Salam for Yemen. Donc nous tenions à être présents en solidarité justement pour sensibiliser en fait ce que fait l'association Salam for Yemen, c'est-à-dire sensibiliser l'opinion publique, parce qu'en France ça reste quand même très difficile de la sensibiliser et il faut absolument qu'on réussisse à faire venir la prochaine fois plus de monde, qu'on montre aussi l'implication de la France donc dans cette guerre, cette sale guerre comme il le disait, et qu'on mette vraiment en avant des actions de solidarité comme celle des dockers donc marseillais qui ont empêché donc le chargement d'armes il y a pas si longtemps de ça. Donc voilà, c'était juste un mot de solidarité pour dire que Montreuil-Palestine est solidaire avec la population yéménite et solidaire de l'association Salam for Yemen. Donc la France fournit des images qui sont utilisées pour les bombardements. La France fournit surtout des armements, notamment les canons Caesar, donc qui sont de l'artillerie lourde qui est utilisée pour pilonner les villes, qui est une arme extrêmement imprécise, qui est utilisée massivement au Yémen, qui a été utilisée aussi en Irak et qui est responsable de plusieurs milliers de morts. Voilà, donc évidemment saluer l'action des camarades dockers de Marseille qui ont refusé d'embarquer ces armes et signaler que demain, la mairie de Paris va baptiser une place pour Jérusalem en présence du maire sioniste de Jérusalem qui est donc élu uniquement par les colons. Et donc il y aura une protestation qui est organisée avec 25 organisations à la place du maréchal Juin au métro Pereire à partir de 15h. Voilà, je vous remercie. Merci Adrien. Donc je demande, donc on se met, comme il a expliqué Sofiane, on va tous tenir un banderole pour faire juste une image ou deux, et puis après on va les faire de l'autre côté Tour Eiffel. وحدتي يا نشيدا رائعا يملأ نفسي أنت عهد عارف في كل ذنب. Je te donne un... Merci beaucoup. Merci. Donc, merci à Salam for Yemen d'avoir organisé ce rassemblement qui me paraissait important. Après 4 années de guerre et de crise humanitaire, et je dirais même de volonté d'affamer le peuple yéménite avec ces bombardements, de détruire ce pays. Donc il était important aujourd'hui d'avoir cette action symbolique pour dire à la face du monde, mais notamment à la face de la France, qu'il n'est plus possible de continuer comme ça à affamer le peuple yéménite. Il n'est plus possible, il n'est plus acceptable de continuer à vendre des armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. On vient de gagner un petit succès, je dirais pas une victoire, parce que la cour britannique a enfin interdit la vente des armes pour l'Arabie Saoudite. L'Allemagne a suspendu. On attend la France. On espère que ce qui s'est passé au Royaume-Uni, eh bien, ça aura un impact ici en France, d'autant plus que nous avons maintenant la preuve irréfutable, je dis bien la preuve irréfutable, que ces armes, notamment les canons César, sont utilisées pour bombarder, pour affamer, pour bombarder la population civile. Ce sont des armes offensives, contrairement à ce qui a été répété. Ce ne sont pas des armes défensives, ce sont des armes offensives. Nous avons aussi gagné un petit succès, et Salam for Yemen y a participé activement.
en poussant également les syndicats des députés à empêcher, avec l'ensemble des ONG, à empêcher l'embarquement des armes au port du Havre dernièrement et à Marseille, à Fos. Ça a été fait également en Italie. Ça montre à quel point, quand il y a une opinion publique mobilisée, quand elle est aussi popularisée par des parlementaires, des ONG, elle peut avoir des actions et elle peut faire pression et elle peut également empêcher la vente des armes. Je pense que le message aujourd'hui a été reçu, mais pour qu'il puisse se traduire et qu'enfin on arrête de vendre des armes, eh bien il faut continuer ces actions, mais aussi le prolonger. Donc bravo à l'ONG Salam for Yemen. Nous sommes plus que solidaires, nous sommes impliqués dans cette action et donc il faut continuer plus que jamais auprès des parlementaires pour faire pression et que cette action soit popularisée au niveau de l'opinion publique. Rien ne peut bouger sans l'opinion publique et aujourd'hui, plus que jamais, elles se sont sensibles et donc continuons plus que jamais et vive le Yémen, vive le peuple yéménite, vive la solidarité avec le peuple yéménite, vive la défense de son patrimoine et vive également la solidarité pour que le peuple yéménite ne soit pas affamé. Donc bravo à tous et à toutes. Merci. Merci. Je vous garde encore 1 minute pour Véronique qui veut aussi vous parler au nom de PSR. Donc au nom du Parti communiste des ouvriers de France, je voudrais apporter tout notre soutien à ce rassemblement, également au travail développé par l'association Salem for Yemen. Je pense que c'est important effectivement de continuer ce type d'action pour faire connaître ce qui se passe dans ce pays, dont on tait franchement à travers la presse. Il n'y a pas beaucoup d'articles concernant le Yémen, donc c'est une manière aussi de sortir du silence. Comme il a été dit également, effectivement, en tant que Français, nous sommes complètement impliqués dans cette sale guerre, puisque notre gouvernement fournit des armes à l'Arabie Saoudite, qu'elle prétend qu'ils ne sont que des armes défensives, alors que nous savons, comme il a été dit, qu'elles sont de toute façon offensives. Comment est-ce qu'on peut vendre des canons en disant qu'ils ne sont que défensifs? Donc, toute cette question-là qui a été révélée par la presse, mais en même temps que le gouvernement français s'est immédiatement opposé à ce qu'il puisse avoir plus d'envergure, puisqu'il a poursuivi ceux qui ont révélé ces informations. Donc là, franchement, non seulement on ne veut pas admettre que l'on fait ce sale boulot, mais en même temps on essaye de réprimer ceux qui veulent le faire connaître. Donc c'est vraiment un déni de démocratie, un déni de justice pour le peuple yéménite. Et donc je pense que effectivement il faut qu'on continue inlassablement à faire connaître ce qui se passe, à dénoncer la complicité de notre gouvernement dans cette guerre. Voilà, et donc pour la prochaine, et vive le peuple yéménite, vive la résistance du peuple yéménite. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous tous d'être là. Je vous donne donc rendez-vous au mois de septembre pour un prochain événement. Nous sommes invités donc à la mairie de Montreuil avec l'association Montreuil France pour parler donc du Yémen et du Soudan. Vous pouvez donc nous soutenir en vous abonnant avec Salam for Yemen. Et donc ça peut donc nous aider et ça peut nous donner du courage à continuer notre combat. Merci de tout cœur, merci beaucoup et à très bientôt.